En voyant ce monument au beacon avec tous les beacons, même celui en netherite, ou même en regardant ce musée avec les blocs et les mobs les plus rares, comme le chicken bloqué, l'axolot bleu, etc., on peut penser que je suis riche. Mais si je regarde dans mes coffres, autant le fer ça va largement, autant le charbon aussi, mais le reste, c'est la crise. J'ai très peu de cuivre, aucun lapis, très peu de quartz, pratiquement aucun d'or, les émeraudes ça va, et aucun diamant et quasi aucune netherite. Donc aujourd'hui, je vais régler le problème en minant 10 000 minerais. Et d'ailleurs, il va falloir aussi qu'on récupère la redstone, parce que bon, ça va, mais ça va, c'est chill. 10 000 minerais, ça va être long. Surtout qu'on va devoir les miner en grotte, parce que les autres techniques de minage, elles sont juste ennuyantes. Et voilà. Donc on va miner 10 000 minerais dans les grottes. Et après, je les mine sous forme de minerais pour ensuite pouvoir en faire une énorme tour et les dupliquer avec Fortune 3. Pour ça, d'abord, j'ai calculé, il va me falloir 6 shulkers remplis de minerais pour avoir nos 10 000 minerais. Donc, il faut qu'on parte miner, hein. Et voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne parce que je formerai un totem pour chaque personne qui s'abonnera à la chaîne. Oui, c'est énorme. Donc voilà, si vous voulez votre totem dans le monde, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Allez, on retourne. Parce que bon, si vous me regardez miner comme ça sans accélérer, c'est un peu chiant. Tout le monde, j'ai passé plusieurs jours à faire que ça. D'ailleurs, est-ce que vous savez que j'avais un Discord? Il est dans la description si vous me demandez. Ah, ce diamant là il était bien galère à récupérer. On se retrouve quelques temps plus tard et voilà ce que j'ai pu récupérer. Niveau or j'ai tout ça, niveau redstone tout ça, et niveau diamant ça me met assez bien aussi. Mais c'est toujours pas les 10 000 minerais, il va nous falloir remplir une shulker de minerais diamant. Mais avant ça je vais réparer ma pioche. Parce que, petit spoiler, mais dans ce défi, ce qui va être le plus dur, c'est qu'à chaque fois je vais devoir revenir à ma base pour réparer ma pioche. Mais parce que les autres pioches, elles sont fortunes. Et d'ailleurs, j'en ai profité, j'ai aussi ajouté un datapack qui me permet de miner les minerais en filon, et ce qui sera bien plus pratique quand je mine et aussi quand je dupliquerai les minerais. Mais vous inquiétez pas, ça utilise bien de la durabilité. Juste avant, là je vais faire un raid pour avoir les héros du village. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trade avec les villageois pour avoir des quantités d'émeraudes respectables. Pour pas dire abusé. Et franchement, je m'en suis pas aperçu à ce moment-là, mais le fer, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir des émeraudes. Parce que tu peux faire un de fer contre une émeraude avec les héros du village 5 et franchement c'est super cheaté ça. Vraiment cheaté de fou. Et surtout j'ai une ferme à faire abuser. Aussi pour ça aussi. Donc let's go, on y retourne, hein. J'ai aussi installé un petit datapack qui permet de voir à travers les murs. Vous inquiétez pas, c'est mon extrême et ça me permet de me déplacer de grotte en grotte plus facilement. Parce que sinon, à chaque fois j'aurais dû remonter à la surface et repartir en cave.
Fais gaffe à pas crever mon ref. N'oublie pas que t'es en hardcore, donc tu meurs, t'as plus le monde. Donc voilà. Et si vous vous demandez pourquoi je fais que de miner dans les grottes basses, c'est parce que le charbon et le charbon, j'en ai un peu rien à foutre parce que j'ai aussi une bonne ferme à Wither Squelette. Et le fer, j'ai une bonne ferme à faire. Même si je dis pas non à quelques mineurs en plus. Donc, let's go. On va faire une technique du minage où on va miner dans le nether. Pour récupérer à la fois de la netherite, comme quand on a récupéré de la netherite pour notre superbe beacon netherite, et aussi récupérer du quartz et de l'or. Parce que la netherite c'est vraiment quelque chose de bien. Allez, j'allais repartir en grotte, mais dans une grotte sous-marine j'ai trouvé 2 minerais de charbon des abîmes. Ça fait bien longtemps que je les ai pas croisés. Donc on y retourne. Bon, évidemment si je suis comme ça va être un peu long pour vous. Mais vous, enfin c'est ce que moi j'avais à longueur de journée. Donc vous pouvez souffrir quelques secondes, ok. Bon ouais, évidemment je vais quand même en accélérer parce que bon, si c'est pour vous partir de la vidéo, moi ça me plaît pas trop. J'aime bien quand les vidéos font des vues. C'est bien les vues. Voilà, on se retrouve plus tard. Et on a tous nos minerais. Redstone, un peu moins de lapis, des nether, une shulker de diamant et une shulker d'or. Et maintenant, on va devoir prendre nos shulkers et aller à un lieu que j'ai conçu qui permet de dupliquer nos minerais facilement. En gros, c'est un système, je construis une tour de 10 par 10 et quand je les mine, ça tient les minerais et ils tombent dans les entonnoirs et comme ça, il n'y a pas de gâchis. Donc j'ai pu construire cette tour de minerais. Ça va être extrêmement long. Donc j'ai posé le quartz, l'or, le cuivre, le lapis. J'ai aussi posé un beacon pour avoir les effets speed 2 et shift 2. Parce que sinon c'est une galère. Comme ça c'est plus simple. Voilà d'ailleurs à quoi prendre ma ferme à faire si vous l'avez jamais vu. Bon, je pose le fer, la redstone, c'était très bon, l'or, le diamant. C'est vraiment un plaisir à poser ces minerais là. Franchement, toute la richesse que je suis en train de poser, incroyable. Ça mérite un abonnement. Et on pose enfin les anciens débris. Et je suis vraiment extrêmement haut. Regardez, je vois même plus le sol. Je crois que je dois être aux alentours de la couche 171, un truc comme ça. Et MLG dans raté. On a posé tous nos minerais, excepté les minerais de charbon des abîmes. Et on peut voir la tour de minerais qui est énorme. Elle fait 100 blocs de haut. Logique, vu que 10 x 10 x 100, ça fait 10 000. Vous êtes bon en maths, j'espère. Bon allez, petit plaisir, j'augmente ma render distance pour pouvoir voir mes constructions depuis le début de l'aventure. Le portail du nether, des beacons avec la base MV. Et voilà tous les anciens débris minés. Je les récupère comme ça. Et let's go. On s'est fait un 36ème Beacon Netherite. Évidemment je peux en refaire un. Bon, le diamant c'était une galère, regardez. Là c'est juste que mon jeu il a lagué. Il y a vraiment eu un gros. Ça a des coups de lag en fait quand je mine. Et qu'il y a de l'XP, du coup c'est une galère. Mais franchement quand je vois tout le diamant que j'ai, waouh. Pareil pour l'or. Au moins celui où il y a de l'XP ça me permet de réparer
la pioche. Bon, la redstone c'était un calvaire. Là je suis en accéléré x10 hein, pour... Donc, je vous fais un accéléré des autres minerais parce que c'était pas très intéressant. Et donc j'ai tout trié. Et après j'ai tout crafté en bloc pour mettre dans des shulkers. Ensuite je suis revenu à ma base après avoir crafté tout ça pour tout mettre à cuire ce qu'il y en avait besoin. Et voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu, mais avant abonnez-vous parce que c'était incroyable et ça m'a pris énormément de temps. Et bam, voilà tous les blocs de fer que j'ai eu ainsi que les boss de cuivre. Voilà tout le quartz, on a plus de voilà toute la lapis lazuli, tout l'or, toute la redstone, là j'en ai jusqu'à la fin des temps, et tout le diamant. J'en ai 6 stacks et demi. C'est incroyable. Bon, je mets juste tout dans les coffres de ma salle des coffres. Et franchement, là ça fait du bien de se sentir riche. Là je me sens vraiment riche. Comparé à avant, je me sentais un peu pauvre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Ciao la team, à la semaine prochaine, c'était Robin, bye.